Satana yo moto mabe, olingi corruption, pauvreté, maladie, mikolo na yo ikomi na suka, po Yesu azali koya. Oh, mon Jésus a été chicoté. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bonjour. Tout dépend de là où vous nous suivez. Bien sûr, toujours sur www.brazaparis.info avec votre sœur chère Sibé sur rubrique gospel. Lelo Toyamba Bongo, le pasteur Kwadieu Samuel, que Toyamba qui la dernière fois un concert à Maman Nina. Toyamba pour développer sujet au Tobanda qui n'a introduction to Salaki tellement que faute de temps. Donc nous sommes venus chez lui à la maison pour devoir continuer et puis parler aussi d'autres sujets. Vous avez bien sûr derrière la caméra le frère William Numa. Bonsoir papa, bonsoir. Bonsoir, servante. Bon dimanche d'abord. Bon dimanche à toi aussi. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Très très bien passé, ça s'est très bien passé. Je veux simplement vous dire merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. En tout cas, soyez bénis. Merci. Est-ce qu'une fois de plus, pouvez-vous présenter aux téléspectateurs qui vous regardent à travers cette caméra? Oui, bien sûr, comme vous l'avez dit tantôt, c'est Samuel Mbra Kwadieu. Je suis ivoirien et je suis rentré dans ce pays il y a de cela bientôt 15 ans. Voilà, donc je suis de formation, j'ai été enseignant de formation. Et puis, voilà, le ministère, j'ai commencé le ministère depuis très jeune. Vous savez, c'est un appel. Quand vous avez un appel, l'appel ne vient pas seulement que lorsque vous vieillissez. Il dit que le Seigneur dit qu'il nous a consacrés depuis le ventre de notre mère. Vous comprenez? Et donc, je crois que moi, mon appel a été ainsi parce qu'il s'agit de Dieu lui-même. Amen. Donc, pour conclure, par rapport au fait que je dois me présenter aux téléspectateurs, c'est le serviteur Samuel Mbra. Je suis marié, j'ai 3 enfants, et puis voilà, je réside à Londres. Merci beaucoup à les qui bongo introduction, ok, mais nous continuons toujours avec notre émission. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez reçu votre appel? Ça c'est une très bonne question, une très belle question, et excellente question. Vraiment, j'aime ce genre de questions. Comment vous avez reçu votre appel? Oui, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était juste le jour au lendemain ou c'est un truc que vous avez reçu peut-être hérité de votre père ou qu'est-ce qui s'est passé? Héritier de mon père, non, pas héritier de mon père. On ne sait jamais. Ouais, mon père n'était pas pasteur, mon père était planteur. Et lui, il voulait que je sois son héritier. C'était son plan. À tel point qu'il ne voulait même pas me mettre à l'école, j'étais planteur dans une forêt là-bas en Côte d'Ivoire. Et donc, il est parti en forêt avec moi. Et j'étais derrière lui, j'avais peut-être 5 ans. Et j'étais en forêt déjà, on faisait des pièges pour attraper les animaux. On faisait des pièges. Et moi, je partais pour vérifier les pièges avec l'ouvrier que nous avions. Vous voyez? Intéressant ça. Et donc, mon père, il jurait sur tous les toits qu'il ne voulait pas me mettre à l'école. Et pour qu'il me mette à l'école, il a fallu que son ami un jour vienne le voir pour lui dire en tout cas, mon ami, il faut mettre ton fils à l'école. Sinon, si tu ne le mets pas à l'école, demain, il va dire que c'est à cause de toi, il n'a pas réussi dans la vie. Donc, si tu le mets à l'école et qu'il ne réussit pas à l'école, dans ce cas, tu peux lui acheter une machette et puis revenir ici. En ce moment-là, il n'a rien à te reprocher. Et c'est avec cette pression que son ami mettait sur lui qu'il m'a envoyé au village pour me mettre à l'école. Et quand il m'a mis à l'école, évidemment, le Seigneur était avec moi, ça marchait vraiment pour moi quand j'étais à l'école. Et c'est pour dire que c'est pas mon père qui m'a passé le relais. Voilà. Ça au moins c'est sûr, c'est pas vraiment pas héritier du père, mais du père spirituel. Voilà, je suis héritier du père spirituel, parce que je me souviens, j'avais une grand-mère, c'est-à-dire la tante de ma maman. Une femme vraiment pieuse dans le Seigneur. Et elle était à la capitale Abidjan et elle n'avait pas eu d'enfant. L'histoire disait qu'elle devrait accoucher, puis elle a accouché quelque chose comme une statue. Et donc, à partir de cet instant, elle a dit qu'elle ne serait plus dans les fétiches de la famille. Wow. Donc, elle s'est donnée au Seigneur complètement. Et donc, elle s'appelle Sarah.
Et en tant que Sarah, elle n'a pas eu d'enfant. Et elle s'est donnée au Seigneur et c'est elle qui a envoyé l'église évangélique dans notre village. Elle a installé l'église. Actuellement, l'église a prospéré. Et je crois que c'est par ses prières que le Seigneur a béni nous autres. C'est vrai, nous avons reçu l'appel, mais c'est vrai, on a été consacrés depuis le ventre de notre mère. Mais je pense que les prières de cette femme ont fait qu'on a été vraiment protégés. Parce qu'il faut dire que le fétichisme dans notre famille était très élevé, tu vois. Parce qu'il m'appelle Mbra. Mbra, c'est le fétiche le plus dangereux dans la famille des Baoulés. Ah bon? Et vous avez gardé le nom étant pasteur, malgré que c'était un nom qui des fétiches. Oh là là. J'ai gardé le nom parce que c'est vrai, le nom, il semble que le nom change l'identité, tout ça. Mais moi, je me suis dit que ce nom, on peut changer son identité avec parce le Seigneur. que je ne veux pas vous couper, il y a beaucoup de pasteurs qui avaient des noms avant, mais quand ils sont devenus pasteurs, ils se sont appelés Emmanuel, David, ils ont pris les noms de la Bible, mais vous avez gardé le nom traditionnel, je peux dire. Pourquoi? Yeah. Si, c'est une bonne question. Je suis né Mbra Kwadio. Je n'avais pas de nom, genre Raphaël, Samuel, tout ça. Le Samuel, là, on m'a donné après mon baptême. Quand on m'a baptisé, le pasteur a dit, tu es Samuel. Et puis j'ai accepté. Tu es Samuel, d'accord, je suis Samuel. Donc Samuel est venu briser l'onction qui est dans le Mbra là. Donc le Mbra n'a plus de pouvoir sur ma vie. Le fétiche n'a plus de pouvoir sur ma vie. C'est l'onction de Samuel qui est sur ma vie maintenant. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et personnellement, comment ça s'est passé le jour que vous avez reçu cet appel? Vous avez dit que non, je suis appelé à être pasteur. Comment ça s'est passé? En fait, je voyais ça depuis quand j'étais tout jeune. J'avais des visions. Et dans mes visions, on peut être là et puis je vois les gens venir. Je dis, mais ils arrivent. Vous ne voyez pas les gens qui arrivent. Mais moi, je dis, ils arrivent. Ils ont comment on appelle ça, des bâtons, des gourdins. Genre, ils vont venir nous taper. Personne ne voit. Non, mais toi, tu es fou. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Et puis, à un certain moment, dans mes songes, je vois que je suis en train de prêcher l'évangile. Vous voyez? Je prêche l'évangile. Quelquefois, je suis habillé, genre, comme un charlatan, mais je prêche l'évangile quand même. Quelquefois, je suis habillé comme, tu voyais, je suis bien crâné comme je suis ce matin-là. Et puis, je prêche l'évangile quand même. Donc, dans plusieurs visions, je vois que je prêchais l'évangile. Et puis, je vois le peuple qui est devant moi, qui est content de me voir en train de soit chanter, soit... Vous voyez? Donc, j'ai commencé à prendre conscience. En fait, c'est pas quelqu'un qui m'a annoncé l'évangile, en fait. Vous voyez? On ne m'a pas annoncé l'évangile, je n'étais pas dans le monde en tant que pécheur. Et puis, ouais, on m'a annoncé l'évangile et puis j'ai accepté. Non, en fait, mes yeux sont ouverts dedans. Ma mère était déjà chrétienne. Et donc, je suis né, puis bon, j'ai grandi dans la maison. Et toutes les fêtes qu'on faisait, genre Noël, Pâques et tout ça, chez moi, c'était les fêtes culturelles, quand j'étais jeune garçon. Et je t'appelais tam-tam et tout ça là, dans la maison de Dieu, tout ça. Mais avec le temps, j'ai commencé à chercher Dieu moi-même. Parce que j'ai compris que ça ne devait pas quand même être un jeu, tu vois. Si tout le temps on est là, tout le temps on vient chanter, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Donc j'ai commencé, comme je savais lire, je lisais, et puis j'ai commencé à découvrir le Seigneur un peu, finalement. Mes visions sont devenues encore plus claires. Maintenant que je suis là, j'aime quand je vois les hommes de Dieu prêcher. Ça me fait du bien de matin. Ça, je peux faire aussi. Et quand je vais me coucher, je me vois en train de le faire. Vous voyez? Et puis, le Seigneur a facilité les choses pour moi. Ça veut dire qu'il a envoyé les hommes de Dieu vers moi, les gens qui m'aimaient bien, qui voulaient que je travaille avec eux. Et je me sentais à l'aise seulement qu'avec eux. Vous voyez, quand c'est ton appel, tu es à l'aise dedans. Vraiment. Vous voyez, tu es à l'aise avec les hommes de Dieu. Tu te sens, ça veut dire, tu fais les choses pour Dieu sans même réfléchir. Tu oublies même tes difficultés et puis tu es dans l'œuvre alors que tu n'as rien à manger demain. Pourtant, tu es heureux, tu es content, tu vois. En tout cas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai senti la chose venir. Voilà, j'ai senti la chose venir, je savais que j'allais finir par là. Mais quand vous avez senti la chose venir, pasteur, est-ce que vous avez pris des mesures de prendre des cours de théologie? Ah non, je n'ai pas pris les cours de théologie. Je n'ai pas pris les cours de théologie. J'ai vu la chose venir. Chez moi, on pouvait être pasteur plus tard. Parce qu'en fait, mon père ne voulait pas que je sois dans le milieu. Lui, il est planteur, mais il est païen. Tu vois? Il ne voulait pas ça. Donc, je devais aller à l'école, réussir pour mon père. Donc, j'ai étudié.
Et j'ai fini, j'ai commencé à travailler en tant qu'enseignant. Et ça, c'est au moment où je suis allé acheter une guitare. Parce que là, j'ai eu des problèmes avec mon père. Parce que chez lui, il ne voyait pas le chansonnier Baoulé, qui est moi, tu vois. Il a mis son fils à l'école, il voyait le futur député le futur ministre, le futur sous-préfet. Et il ne comprend pas que son fils, qui est si intelligent à l'école, est en train de jouer de la guitare partout. Oh, on a vu ton fils là-bas en train de jouer la guitare. On a vu ton fils là-bas en train de jouer. Les gens ont sorti l'acclamer là-bas. Il était fâché. À tel point qu'il voulait couper Ignam. Chez nous, quand on coupe Ignam, on me séparer avec moi. Ah, d'accord. Il vient couper Ignam, c'est ça? Ignam, voilà. Parce que Ignam, tu connais l'Ignam? Je connais l'Ignam. Voilà. Donc, quand ton père et toi, ou bien ta mère, et toi, vous coupez l'Ignam, tu attrapes l'autre côté, j'attrape l'autre côté, on coupe là. Que toi et moi, on a brisé les liens. Pas la phrase à pareil, excusez-moi, pasteur. L'émission est tellement intéressante que faut que j'explique un peu. Vraiment, l'émission de Kenekitoko, le pasteur va développer, vous a toujours connecté, on va prendre un break. Et on se retrouve tout de suite après, comme ça on va continuer le reste. Et oui, de retour sur ce plateau de rubrique gospel, toujours avec le pasteur Kouadio Samuel. On a parlé de plein de choses, de couper Ignam, et c'est ça surtout qui va faire rire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on reviendra dessus. Donc le pasteur va continuer à nous expliquer l'histoire, comment il a coupé l'Ignam avec ses parents, pasteur, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il a dit qu'il voulait qu'on coupe l'Ignam, c'est-à-dire il veut se séparer de moi, il veut plus que je porte son nom. Ah bon? Oui, parce que là, c'est une honte pour lui de voir son fils qu'il a mis à l'école devenir chanteur. Pour qui de droit, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour le président, lui il s'en fout. Il veut que son fils soit député ou voilà, c'est tout. Et j'étais prêt à couper cette Ignam-là parce que je savais pour qui je chantais. Amen. Et j'étais révolté et on ne s'entendait pas, c'est ma mère qui m'a arrêté. Ma mère a dit, attention mon fils, tu vas faire, ton père va dire c'est moi qui t'ai monté. Il dit de ne plus jouer guitare, il faut le laisser. Va à l'école et puis laisse ça, il ne faut pas me mettre dans les difficultés. J'ai senti la pitié pour ma mère. Et donc, cette pitié a fait que j'ai arrêté toute activité pour le Seigneur. Donc, je suis allé à l'école pendant près de 10 ans. C'est quand j'ai fini que j'ai commencé à travailler, je suis allé acheter encore une guitare, recommencer à faire mes activités et puis servir le Seigneur en tant que chanteur. Ah, d'accord. Donc, le pasteur, il porte deux tenues, c'est ça? Voilà. Chantre et puis pasteur. Donc, vous allez un peu nous parler du côté chantre aussi, comment cela est arrivé? À partir de la guitare, ou bien c'était un truc en vous aussi qui grandissait, ou bien qui était là dès la jeunesse? Oui, j'ai beaucoup aimé la musique. Mon papa, il chante très bien. Mon papa, il n'est pas chrétien, mais il a une manière de chanter. Je cherche à imiter sa manière de chanter, mais je ne peux pas. Il a une manière de chanter d'une manière traditionnelle. Voilà. Très pure. Très pure, tu vois. Mais quand j'étais tout petit, j'avais déjà cette manière-là de fabriquer les petites guitares avec les petites poupées et tout ça. Je faisais les petites guitares. Ma grand-mère jetait toujours et je refaisais. Elle jette, je refais, elle jette. Elle était fatiguée. Elle avait le même langage que mon père. Quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à jouer à la vraie guitare. Mon père s'est fâché. Et quand j'ai laissé, j'ai commencé à travailler, j'ai payé la même guitare. Et dans ma vie, j'ai toujours été chef. C'est-à-dire, partout où je rentre, je dirige le groupe. Partout où je rentre, je dirige le groupe. Donc j'ai dirigé plusieurs groupes musicaux. Voilà. C'est pourquoi je m'appelle Chef Fou. Ok, donc, là je comprends. Quand je suis en train de chanter, on m'appelle Chef Fou. Quand je suis derrière et je suis en train de prêcher, on m'appelle Pasteur Samuel. Et le pasteur Samuel, est-ce que vous avez un album dans le marché déjà? Si, j'ai un album, Jésus le Tout-Puissant. Bon, Jésus le Tout-Puissant qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Et Jésus le Tout-Puissant a fait de très heureux dans les cœurs des gens parce que partout où je passe, quand on dit Jésus le Tout-Puissant, tout le monde est content. Amen. Parce que j'ai senti que ce Dieu-là m'a protégé. J'ai été empoisonné, je ne suis pas mort. Wow. Ouais, j'étais empoisonné et j'ai vu que la parole de Dieu était vraie. J'ai fait des accidents graves. Tout le monde est blessé et moi qui suis assis devant, rien ne m'est arrivé. Cela s'est passé en Afrique? En Afrique, à Abidjan.
On était étudiants, donc on est parti ramasser les jeunes filles là, dans la voiture. Et puis voilà, dans le taxi. Et puis bon, on s'en va en gasoil, tu vois. Donc on va. Le taximètre me dit, tu vois, là, il faut prendre la ceinture. J'étais assis devant. Il dit, il faut laisser affaire de ceinture. Là, on était un peu saoulés là, tu vois. Donc on partait. Et puis, on devait arriver au feu tricolore. Il ne sait même pas ce qui m'a pris. Puis j'ai tiré la ceinture. Dès que j'ai mis la ceinture nette, Oh non. la voiture complètement bousillée. Celui qu'on a cogné, la voiture qu'on a cogné, le gars a eu les bras cassés. Le chauffeur à côté de moi, son front brisé. Les filles derrière nous, les lèvres coupées. Oh là là, en tout cas, ça c'est vraiment... Et moi, qui étais assis là, rien. Je suis sorti indemne. Et pourtant, je devais aller jouer dans une croisade. En tant que guitariste, tu vois. Je devais aller jouer dans une croisade. J'ai fêté les gars, je m'appelle Gasoil. En tout cas, pasteur, il y a plein de choses à se dire. Moi, j'imagine qu'on peut même passer 1 heure de temps, mais c'est pas grave, on aura le temps de continuer cette émission. Mais parlons un peu de l'Angleterre. Vous étiez en Afrique, le Seigneur vous a fait grâce de venir en Europe, parce qu'on dit toujours que fait grâce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Afrique qui souffrent, on dit veut bien venir ici. Quand tu arrives en Europe, c'est déjà une grâce. Hein? Donc, vous êtes arrivé ici et puis vous avez commencé votre ministère. J'étais en Afrique et j'étais dans l'œuvre. On faisait des productions et puis on partait en forêt pour faire de l'évangélisation. Et puis on vivait bien, quoi, tu vois. Et puis, en plus d'être enseignant, j'étais dans le milieu du show business. Et donc ça marchait bien. Et puis il y avait un moment, il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire sur le président Bédié. Et donc la forêt où je faisais des concerts, mais pas en ville, en forêt. Là où il y a des plantains, où il n'y a pas de courant, pas d'électricité, là-bas je partais pour les évangélisations et puis pour la musique. Vous voyez? Et quand il y a eu le coup d'État, le coup était devenu très dangereux. On ne pouvait plus aller là-bas pour évangéliser. Or, quand on va pour évangéliser, quand on venait, on avait de l'argent. Tu vois? Donc ça me permettait de jouer les deux bouts. Bien sûr. Vous voyez? Et puis on ne peut plus aller là-bas. Et donc ma mentalité a changé. J'ai dit à ma femme, on va voyager. Ok, c'est ce qui vous a... C'est ce qui nous a... C'est comme je continuais de travailler pour le Seigneur comme s'il devait là-bas, là. Je ne pensais pas que je serais là. Je serais en Angleterre. Mais comme le Seigneur voulait que je vienne, il a compliqué la situation en Afrique. Et puis bon, voilà, ma femme et moi, on s'est entendus, on a prié. Et puis le Seigneur nous a fait grâce de venir ici. Moi et ma femme en Angleterre, ça c'est rare. C'est une grâce. C'est une grâce parce que je connais des gens qui sont venus et puis leur femme est restée là-bas. Bien sûr. Et jusqu'à présent, ça fait 15 ans qu'ils veulent faire venir leur femme, ils n'ont pas pu. Il y a des femmes qui sont venues, qui voulaient faire venir leur mari. Ça fait 15 ans, ils n'ont pas pu. Et vous avez eu cette grâce. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai fait venir ma femme d'abord. Elle a dit non, tu vas rester ici, tu vas te marier, tu vas... Non. J'ai dit, il faut partir d'abord. Parce que toi, tu fais les affaires. Moi, je suis fonctionnaire d'État, ça dit que j'ai toujours le salaire. Voilà. Donc, moi, je suis là, je vais garder les enfants et tout ça. Et puis après, on verra. Et bon, elle a compris, elle est venue. Elle est venue 6 mois après, elle a payé mon billet d'avion, j'ai fait le visa et puis je suis venu. Et quand je suis venu, à la grâce du Seigneur, et je suis tombé sur des serviteurs ici, et puis voilà, je suis rentré à l'église Foursquare. Ah oui. Quand je suis rentré à l'église Foursquare, j'ai vu que la manière d'adorer le Seigneur me plaisait. Parce que je suis un gars du show. Il faut que tu me vois, je suis très chaud. Elle dit que je suis un gars, j'aime pas... J'ai vu ça au concert de la sœur Nina Williams. Il y a des images, bien sûr, qu'on va faire passer aussi. Amen, amen. Donc, tu vois, quand je suis arrivé ici, j'ai visité plusieurs églises, tu vois, mais là, je vais dans le coin, les gens sont là, pas comme au pays où on danse avec des tambours. Voilà, il n'y a rien là. Non, j'arrive à Foursquare. Oh. Alléluia, alléluia, et les gens crient, c'est ici là, c'est ici là qui me va. Et donc je suis resté depuis 2002 jusqu'à maintenant. À Foursquare. Oui. Et c'est quelle branche? Parce que je connais Foursquare, je pense que c'était à Deptford. Non, ici, ouais, on était à Deptford. Et après la mort du serviteur Kakou, l'homme de Dieu ici a reçu la vision, la conviction de changer le nom de sa vision. D'accord. Au lieu de Foursquare, c'est maintenant House of Hope. Ah, ok. Voilà, House of Hope. Et on a travaillé avec lui, il nous a formés. On a été consacré en 2010. En 2010, parce que moi j'ai été consacré comme pasteur, je compte faire les études de théologie.
Ouais, les études de théologie, il faut les faire, c'est très important. C'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire, il faut les faire pour comprendre l'histoire du peuple d'Israël, pour comprendre certains termes bibliques. Vous voyez, c'est très important, mais ce n'est pas primordial pour l'appel que nous avons, vous voyez, parce que l'appel que nous avons est divin, et puis la parole de Dieu n'est pas intellectuelle. Dieu n'est pas genre intellectuel. Dieu est révélation, tu vois. Dieu est révélation. À tel point que quand tu lis la parole, pour comprendre la parole de Dieu, les diplômes universitaires ne peuvent pas te faire comprendre la parole. Sinon les Pierre et autres n'allaient pas. Pierre était seulement un pêcheur. Pierre et ses frères étaient des pêcheurs. Hein? Tu prends un gars comme Matthieu, c'est un collecteur d'impôts, un voleur. Vous voyez? Et ceux-là, ils ont reçu la révélation de la parole de Dieu. Et donc, quand tu as un appel sur ta vie, c'est pas obligatoire d'aller dans une école théologique avant de pouvoir prêcher. Vous prenez la Samaritaine, elle n'avait pas besoin d'aller dans une école théologique pour dire que Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré, il a prophétisé sur ma vie. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est ce que Jésus veut que nous fassions, que nous parlions de lui. Donc parler de Jésus, on n'a pas besoin d'aller dans l'école théologique. Mais après, c'est quand même bien parce que ça vous apprend aussi. Oui, exactement, c'est là que je voulais arriver. Quand tu vas à l'école théologique, tu apprends comment gérer l'être humain, c'est très important. Bien sûr. Comment gérer l'église, c'est très important. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, c'est-à-dire la gestion humaine, c'est très important. Mais travailler sur l'âme de la personne, on n'apprend pas ça à l'école. Si. Prier, chasser un démon, on n'apprend pas ça à l'école. Ce sont les trucs que le Seigneur nous a dit. Il dit, voici les signes qui vont vous accompagner. Tous ceux qui auront cru, vous allez chasser les démons, c'est tout. Tu crois? Tu chasses le démon, tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour avoir un doctorat de chasseur de démons, avant de chasser un démon. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Mais aujourd'hui, nous sommes ici parce que vous avez fêté votre anniversaire. Ouais. C'est toujours dans le cadre de Foursquare ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une église, vous avez votre propre église, ministère ou comment ça se passe? Ici, nous sommes à Crown of Life, c'est-à-dire la couronne de vie. C'est une branche de House of Hope. Ancien Foursquare qui est devenu House of Hope. Et on a plusieurs branches, on a autour de 7 branches. Vous voyez, on a autour de 7 branches. Nous sommes Crown of Life, la couronne de vie. Il y a Jesus Glorified Church, il y a Living Water, il y a House of Hope Holy Waves, il y a House of Hope Faith Temple, c'est la branche anglophone. Et bon, voilà. Et c'était votre 30e anniversaire, ça fait combien de temps que vous avez existé? Crown of Life, ça fait 2 ans que nous existons, on a ouvert le 21 avril 2013. 2013. On a commencé même ici, au salon ici. On était 4 ou 5. Voilà, on a commencé ici. Et c'était vraiment bien, j'ai des images, je vais vous montrer plus tard. Et puis voilà, aujourd'hui ça fait 2 ans. L'année passée, on a fait une grande fête pour le premier anniversaire. C'était vraiment une grande fête. On a invité toutes les églises qui sont venues, des différents chorales qui sont venus. On a vraiment fait la fête. Mais aujourd'hui, on a voulu faire ça en famille. En famille. Voilà. Et donc, on a invité tout le monde au restaurant. On a bien mangé le Chinese. Actuellement, on salive encore. On a envie d'y retourner encore. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. On continue toujours. Il y a un vent qui est en Afrique en ce moment. Une certaine distraction, je peux appeler ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On l'a vu en Libye, on a vu là, maintenant en Afrique du Sud. Il y a un problème qui se passe entre nous les Africains. Disons les chrétiens d'abord en général. Quelle est votre pensée par rapport à cela? En Afrique, vous voyez, quand je regarde le peuple africain, vous voyez, si on réfléchit bien, vous allez voir que ce sont les choses qui ont été préméditées par l'Europe, par des multinationales, pour sévir un certain nombre de peuples, pour les exploiter, diviser et régner. C'est le plan de l'ennemi. L'ennemi divise et il règne. Donc si vous allez constater, tous ces pays-là, ce sont les pays qui voulaient émerger et l'Occident ne voulait pas qu'ils émergent. Et puis on les a divisés pour
pouvoir toujours les opprimer. Et c'est comme ça partout en Afrique. En Afrique, si vous prenez par exemple le Nigeria, on a vu que les gars produisaient du pétrole, qui était en train de vraiment émerger. On envoie Boko Haram pour diviser le pays. Bien sûr. Vous voyez, vous prenez par exemple la Libye. Kadhafi était vraiment bien parti, il a commencé à réunir les Africains pour qu'on puisse être indépendant de l'Europe. On vient, on le frappe, on divise son pays et puis on l'opprime. Vous voyez, pareil en Côte d'Ivoire, vous voyez, les choses ont commencé, ils ont vu depuis, ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, ce sont des trucs qui datent depuis trop longtemps, depuis le passage du président jusqu'à Destin. En Côte d'Ivoire, quand il est arrivé, il a vu que le président Houphouët-Boigny a commencé à réaliser des grandes choses, des écoles polytechniques, des maisons comme les cathédrales, la basilique, des routes vraiment tracées. Vous arrivez, je ne sais pas si vous avez fait la Côte d'Ivoire, mais si vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est merveilleux. Un pays vraiment joli à voir, beau, et puis tout le monde est heureux. Tout le monde réussit là-bas, les gens viennent de partout, ils réussissent là-bas. Quand le monsieur est parti voir ça, quand il est retourné, ils ont commencé à baisser les prix du cacao pour qu'il y ait des problèmes. On ne pouvait plus payer les fonctionnaires. Donc les gars se soulèvent contre le gouvernement. Ils ont tous ces éléments ici pour pouvoir faire chuter les Africains. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, quelqu'un qui a faim n'est pas libre. Comme disait le président Houphouët-Boigny, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc on nous affame. Donc quand on a faim, on dit c'est le gouvernement qui nous affame. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le gouvernement, c'est eux. Vous voyez? Justement, c'est comme ça. Donc en Afrique aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on ne s'aime pas. On s'aime. Mais c'est parce qu'on est dans les difficultés. Dans les oppressions. Vous voyez? Si aujourd'hui tu as des problèmes avec ta maman ou bien ton papa, c'est pas parce que tu ne l'aimes pas ou bien papa qui ne t'aime pas, mais si au moment où il devrait te donner une chose, il n'a pas pu te donner, ah, papa ne m'aime pas ou bien maman ne m'aime pas. Alors qu'en réalité... Mais qu'est-ce que les pasteurs font? Il y a plein de pasteurs ici à Diaspora, on a des pasteurs partout. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à cette situation? Est-ce que les prières, ça ne suffit pas, on dirait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si, c'est vrai qu'il y a des prières, mais il y a des actions à prendre. Parce qu'on prie dans toutes les églises, tu vois, en Afrique, je suis allée dernièrement à 5 h du matin, les gens prient, à 11 h les gens prient, à 14 h les gens prient, mais rien ne change. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on se mette en activité. En fait, prier, c'est une bonne chose. Mais la prière doit être accompagnée de l'action. Vous voyez? C'est vrai, c'est bien de prier, mais quand on finit de prier, là, il faut qu'on aille installer les industries pour faire travailler les gens. Ça, c'est une bonne chose. Il faut que les gens travaillent. Il faut investir. Vous voyez? Nous sommes ici, nous prions. Si aujourd'hui j'ai les moyens, il faut que j'aille investir. Et si j'investis, que les gens travaillent, les gens vont plus, il faut qu'on puisse créer, que les Africains aient leur banque, leur monnaie. C'est très important. Vous voyez? Qu'on arrête de prendre des crédits avec l'Europe. Vous voyez? Ce sont des trucs qui ont été prémédités. Ils savent ça. Aujourd'hui, on commence à avoir les yeux ouverts. Avant, on n'était pas intellectuel, on ne partait pas à l'école, donc on ne savait pas lire. Tout ce qu'ils veulent qu'on ne sache pas, ils ont mis ça dans les livres. Parce qu'ils savent que l'Africain ne lit pas. Et donc, c'est dans les livres. Donc, quand ils ont commencé à comprendre que on a commencé à lire, alors ils ont commencé à nous emmerder. C'est-à-dire, nous faire de telle sorte qu'on ne puisse pas lire. C'est-à-dire être distrait par la fête, être distrait par ceci, être distrait par cela. Voilà. Donc, le blanc, il est très subtil. Il faut qu'on prie et que le Seigneur permette à chacun de nous de pouvoir penser à l'Afrique. Il est important que chacun de nous sache une chose. Que ce n'est pas en disant à l'autre que tu ne m'aimes pas, parce que tu as tué mon père, que les choses vont s'arranger. En fait, c'est fait exprès pour que la scission dure d'éternité en éternité. Mais quand on va oublier, par exemple, que bon, c'est vrai, comment il s'appelle je suis inspiré. Vous êtes tellement inspiré. J'ai tellement de choses à dire sur ce problème-là. Voilà. C'est pas grave, on peut faire une autre émission. Ah, ça, mais, ça non, me mais dérange oui, pas. non, ça ne me dérange pas. Je suis là. Je suis là et le jour où vous avez envie de parler, voilà une continuité par rapport au fait que les Africains ne s'aiment pas ou ils s'aiment. Je crois qu'il y a des choses à faire là, c'est très important. Oui. Il faut qu'on puisse oublier nos dirigeants. C'est eux
qui nous font croire qu'ils ne causent pas ensemble. Quand il est venu, il a insulté le gars d'en face. Quand il quitte la caméra, les deux s'en vont dans le même avion, quelque part là-bas, s'asseoir là-bas, manger, boire, tranquille. Et puis nous, on est en train de... Parce qu'on leur a dit ça. On leur a donné l'argent, faites ça. Et puis ils font. Et puis nous, on est là, on se bat. Donc si on les oublie et qu'on se soude dans la base ici, et ils sont perdus, et puis le plan n'a plus de pouvoir sur nous. Parce qu'on est unis. Si on est unis, rien ne peut arriver encore à l'Afrique. C'est l'unité, à la base même. Nous, les jeunes gens là, l'autre vient, moi je suis plus du PDCI, je suis plus du PFR, moi je suis congolais, c'est un point, c'est tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'était pour vous, le pasteur Emmanuel. Émission Samuel, pardon. C'est le pasteur Samuel, là, toujours. On est ensemble, pasteur. En tout cas. Et puis, si vous continuez, vous êtes toujours connecté sur www.brazzapari.info avec votre frère Mobébi Sinakati à Paris. Et on a aussi le frère William Newmark. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.